Les Ivoiriens et la culture électorale, voici la problématique que révèle Désir de paix et d'avenir Côte d'Ivoire DPA depuis 2011, date de sa création. Ce mouvement apolitique créé par des Ivoiriens de la diaspora est dirigé par Clément Séhi, son président, a fait un constat amer selon lequel l'Ivoirien n'a pas une véritable culture électorale. En clair, les Ivoiriens ne vont pas suffisamment aux urnes pour choisir leurs représentants aux différentes élections. Nous sommes partis de trois faits, trois constats. Alors, le premier, c'est que tous nos présidents que nous avons eus depuis 1990, date à laquelle nous sommes devenus pays multipartistes, ont tous eu droit à un pouvoir boycotté par le peuple, qui, ma foi, les a choisis. Deuxième constat, alors, tous ces présidents-là, depuis 1990, sont tous sortis par la petite porte et par la honte. Et le dernier constat, c'est que pendant toutes ces élections, parce qu'il faut signaler que la Côte d'Ivoire a eu 5 élections depuis qu'elle est devenue pays multipartiste et 2 référendums. Mais tous ont été des fiascos et il y a eu des mots d'ordre. Alors, nous nous sommes posés plein de questions, nous nous sommes posés vraiment plein de questions. Pourquoi choisir un président et le boycotter? Donc nous sommes allés voir les résultats, les Ivoiriens qui votent, la proportion et tout ça. Nous avons essayé de pousser notre curiosité à cela et nous sommes tombés sur un constat qui est sans appel. En 1990, il y avait 3 millions d'Ivoiriens qui ont voté. 25 ans après, en 2015, il y a toujours 3 millions qui votent. C'est très bizarre, comme s'il n'y avait plus de naissance dans ce pays, comme si on n'évoluait pas en âge dans ce pays. Donc c'est à partir de là que nous avons constaté, que nous avons déduit que les Ivoiriens n'avaient pas la culture électorale. La définition de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais en Côte d'Ivoire, cette définition n'est pas appliquée. Il faudrait que le peuple devienne le maître du jeu démocratique. Mais pour que ce peuple-là devienne le maître du jeu démocratique, il va falloir qu'elle s'intéresse à la culture électorale. Aujourd'hui, les Ivoiriens, ils ne savent pas ce que c'est que le vote, les vertus du vote, ils ne savent pas. Vous voyez? Alors, tu demandes à un Ivoirien aujourd'hui, c'est quoi le bulletin blanc, il va te confondre ça au bulletin nul. Tu lui dis pourquoi tu n'es pas allé voter, il va dire ben, je ne suis pas allé voter parce que je n'aime pas ce candidat. Mais non, ce n'est pas des formules démocratiques. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu vas voter quand même. Le bulletin blanc, il compte. Comprenez? Donc il faut aller voter. Il y a plein d'exemples comme ça que je peux donner. Par exemple, si nous avons voté à 20 personnes, sur les 20 personnes, imaginez qu'il y a 11 personnes qui mettent un bulletin blanc. Et les 9 autres font des choix. Effectivement, il y a un qui aura 5 voix, l'autre aura 4 voix. Mais celui qui a eu 5 voix, il va gagner. Mais il est conscient que plus de la moitié de la population, parce qu'il y a eu 11 qui ont mis un bulletin blanc, n'ont pas apprécié son programme. Et donc quand il est au pouvoir, il sait à qui se tenir, à quoi s'en tenir. Vous voyez? Ça c'est important. Mais imaginez qu'au lieu d'aller voter à 20, ils se vont voter à 9. Il a 5 voix, l'autre a 4, mais celui qui a 5 voix, il va dire qu'il a gagné. Et puis il est content, il ne va pas se poser des questions, il ne va pas se mettre en cause. Voilà un peu la différence des choses que les Ivoiriens doivent savoir. Et donc, il va falloir que nous allions dans les villages, dans les contrées, pour porter cette information à nos parents. C'est pourquoi nous prévoyons une caravane. Une caravane que nous avons dénommée la caravane de l'espoir. Alors, nous allons faire le tour de toute la Côte d'Ivoire et de toutes les capitales des pays de l'Hexagone. Oui, il y a une forte communauté d'Ivoiriens pour pouvoir leur porter cette information-là. Il faudrait que les Ivoiriens votent. Je tiens à préciser que le jour où les Ivoiriens iront au vote à plus de la majorité, à la majorité absolue, excusez-moi, à la majorité absolue, ce jour-là, nous aurons une vraie Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire avec une nouvelle mentalité, une nouvelle Côte d'Ivoire, avec une nouvelle façon de penser. Et le président qui sera issu, qui sera élu à travers cette élection-là, sera un vrai président. Un président très bien élu. Un président qui va faire un très bon mandat, qui ne sera pas boycotté. Parce qu'il y a eu l'adhésion populaire. Mais sachez que partout où nous passons avec ce projet, tout le monde est d'accord. C'est un projet qui met tout le monde d'accord. Aujourd'hui, vous arrivez dans le circuit politique ivoirien. Chacun, il y a des associations qui naissent
Mais il n'y en a pas une qui milite pour un projet concret comme la DPA, comme la culture électorale. Effectivement, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Et c'est bizarre aussi que nos politiciens n'en font pas un vrai combat. Pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa sérénité, il va falloir que les Ivoiriens se donnent à la culture électorale. Et la DPA n'a pas fait d'affirmation gratuite. La structure détient des chiffres effarants depuis les premières élections démocratiques en Côte d'Ivoire en 1990 à ce jour. Selon ces chiffres, sur 12 millions d'Ivoiriens en 1990, seuls 2 millions avaient voté Félix Houphouët-Boigny contre Laurent Gbagbo. En 1995, sur 14 millions d'Ivoiriens, plus d'1 million ont effectivement pris part au vote qui a vu la victoire d'Henri Konan Bédié sur Francis Vaudier. En 2000, Laurent Gbagbo avait battu Robert Guéhi avec 2 millions de votants sur 16 millions d'Ivoiriens. En 2010, Alassane Dramane Ouattara s'est autoproclamé vainqueur des élections présidentielles avec 4 millions de votants sur 20 millions d'Ivoiriens. Idem en 2015, où l'actuel chef de l'État ivoirien a été reconduit à son poste par 2 millions d'Ivoiriens sur 25 millions que compte le pays. Que pensent les Ivoiriens de France de cette situation à laquelle tous les élus et leurs opposants n'ont jamais fait allusion? Avant 1990, le jeu démocratique n'existe pas encore. Dans les années 90, commence un peu le jeu démocratique puisque le multipartisme revient en 1990. Sauf que là encore, quelques problèmes existent parce qu'en 1995, il y a le boycott actif qui fait que la majorité des électeurs de l'opposition, cette majorité ne vient pas voter, ne s'inscrit même pas. Le même problème se repose en 2000, puisqu'en 2000, il y avait quand même 1999 qui a précédé, avec la crise Guéhi, les militaires qui étaient en armes, il y avait quand même une insécurité qui pose également un problème sur le nombre de votants. Donc sur ces deux périodes-là, c'est comme ça que j'expliquerai cela. Le parti unique d'une part, deuxièmement, il y a les soubresauts liés à la période post-parti unique. Et puis bien entendu, les années 2000, on sait, et c'est la rébellion. 2010, c'était très difficile, le Nord était complètement coupé, donc c'était très difficile, sans compter qu'il y a la pauvreté. Entre-temps, le pays qui sombre dans la pauvreté, les gens ont du mal à se déplacer pour venir se faire enrôler dans les centres urbains et également pour venir voter. Tout cela peut expliquer également cette situation. Bien entendu, il y a aussi la défiance, c'est-à-dire que les députés, les maires font des promesses, mais qu'ils ne réalisent pas. Voilà. Donc, l'électeur est désabusé, il se dit, mais à quoi cela sert-il que j'aille voter? Donc voilà rapidement, sur ces périodes-là, les raisons que je pourrais évoquer. Bon, bien entendu, après cela, c'est-à-dire après les années 2010, la principale raison, c'est le mot d'ordre du Front populaire ivoirien qui demande à ses militants, mais mieux, qui demande aux Ivoiriens non seulement de ne pas s'enrôler, mais de ne pas aussi aller voter. Et donc ça va beaucoup fragiliser le nombre d'électeurs. Voilà comment j'expliquerai brièvement les principales raisons qui expliquent cette chute du nombre des électeurs en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de pistes qu'on pourrait comme ça ouvrir. Je pense d'abord qu'il faut revenir à la démocratie. C'est-à-dire que celui qui est sûr que lorsqu'il vote, lorsqu'il met son bulletin de vote, ce qu'il a écrit dessus sera pris en compte. Il est clair qu'il sera encouragé à venir voter. Donc, il faut faire en sorte que la démocratie soit restaurée. Et la démocratie ne peut être restaurée qu'à travers une CEI consensuel, qui joue vraiment le jeu de la transparence. Donc ça, c'est le premier défi, le défi de la démocratie. Et là, lorsqu'on regarde les acteurs, tous les acteurs politiques ne sont pas encore prêts véritablement à aller dans ce jeu-là. Il faut faire en sorte que l'élection aille vers l'électeur, c'est-à-dire les bulletins, les centres de vote descendent dans les villages, qu'on n'oblige plus forcément les personnes à venir dans les centres urbains, mais on peut choisir des villages, des points de vote où on va enregistrer les gens, on va les enrôler. Et ça, c'est un effort que l'État doit faire également. Aujourd'hui, les nouvelles technologies sont développées, on peut vraiment aller un peu partout. Je pense que ça aussi, ça joue. Et puis, bien entendu, il y a la sécurité de l'électeur.
Ça, ce n'est pas toujours garanti. Il faut garantir la sécurité de l'électeur. Et puis bon, enfin, je pense que les hommes politiques doivent aussi se prendre au sérieux parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de farfelus, excusez-moi l'expression, et il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et qui viennent à la politique, mais qui ne savent pas tellement quel est le champ de compétences, par exemple, du député, le champ de compétences du maire, et ils mélangent tout, ils font des promesses qu'ils ne peuvent forcément pas tenir parce que ça, c'est hors cadre. Donc le sérieux, n'est-ce pas, des candidats incite aussi les gens à venir voter. Les Ivoiriens aujourd'hui ne votent pas parce qu'en fait ils se sentent un peu découragés, ils se sentent affaiblis, ils se sentent aussi négligés. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit que je vote ou non, de toute façon, mon avis ne sera pas pris en compte. Et parfois, il y a beaucoup de désordre aussi, quand il y a les votes et tout, il y a beaucoup de désordre. J'aimerais souligner cela, il y a beaucoup de désordre. Et vraiment, les Ivoiriens sont découragés. Je me dis, c'est pour cela qu'ils ne votent pas, parce qu'ils ne se sentent pas pris en compte, ils ne se sentent pas consultés. Voilà. Et le conseil que je pourrais donner aussi à mes frères ivoiriens, c'est que je veux leur dire qu'en fait, voter, c'est un devoir. C'est un devoir et nul n'est au-dessus de la loi. C'est une loi ivoirienne. Donc quand tu ne votes pas, tu es en train de boycotter en fait les lois ivoiriennes, et alors que nul n'est au-dessus de la loi. Donc en fait, moi je conseille tout Ivoirien à voter. C'est en cela que son avis sera pris en compte. Il ne faut pas qu'on se limite, il ne faut pas qu'on se freine pour que les choses changent. Il faut qu'on aille au vote. Alors je conseille tout Ivoirien de voter. Il y a un paradoxe malheureux qui s'installe en Afrique depuis les années 90 jusqu'à maintenant. En 1990, le président Houphouët-Boigny disait que l'économie, la richesse de notre pays se repose sur l'agriculture. Donc principalement le café, le cacao, les VA, les bananes, et j'en passe. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2018, presque en 2020. Toutes ces plantations-là n'ont pas disparu subitement. Elles existent toujours. Bien au contraire, ces richesses-là ont été multipliées quasiment par 10. Donc le pays est encore plus riche. Et au-delà de cela, la Côte d'Ivoire exploite depuis bien longtemps maintenant, depuis une bonne quinzaine d'années, du pétrole, du gaz naturel, sans compter toutes les ressources minières comme le diamant, comme l'or, dont on connaît tous les gisements dans le pays. Le pays est de plus en plus riche et l'Ivoirien est de plus en plus pauvre. Comment expliquer ces paradoxes? Quelque part aussi, tout ça c'est lié à la corruption, au détournement des deniers publics. C'est ça qui pousse, c'est ça plutôt qui freine le citoyen ivoirien à aller voter. Parce que pour lui le vote est sans intérêt, parce que sa situation ne changera pas. Donc pour que désormais les Ivoiriens aillent aux urnes, il faut inverser tous ces courbes-là. On doit d'abord enseigner à l'Ivoirien, à l'Africain même en général, d'avoir confiance aux institutions de son pays et ne pas faire appel pour un oui ou non à l'étranger pour venir régler nos litiges. Ça, c'est la première des choses. Donc nous-mêmes, après, il faut arrêter de tripatouiller nos élections. Respectons nos citoyens. Quel que soit le bord d'où il vient, le candidat, si c'est lui qui a remporté les élections dans les urnes, donnez à ces candidats-là, c'est comme le résultat de ces élections, donnez-lui sa couronne et c'est comme ça que le pays pourra avancer. Et je crois qu'à partir de maintenant, si dans nos institutions même, là, on devait même l'inscrire peut-être dans une loi ou bien dans la Constitution, tout candidat même soupçonné d'avoir une acquaintance avec une puissance étrangère, on doit le dégager. Les candidats aujourd'hui dans nos pays en Côte d'Ivoire doivent être des candidats souverains. Des candidats qui vont travailler dans l'intérêt général du peuple ivoirien et de l'Afrique en général. Voilà quelques deux pistes de réflexion qui pourront peut-être emmener les Ivoiriens à revenir aux urnes. Les Ivoiriens aujourd'hui, dans mon pays, ils ne votent plus parce qu'ils sont un peu découragés, parce que on n'est pas encore vraiment dans la vraie démocratie, parce que quand on va voter, les gens donnent le cœur, donnent vraiment envie d'aller voir les candidats dans la victoire. Mais déçus parce qu'il y a tellement de choses, des trucages, on n'est pas encore vrai. Donc je crois que les Ivoiriens aujourd'hui, pour les encourager, pour aller revoter, pour aller répondre encore les unes, il faut que nous, ceux qui sont
devant le nom. Les autorités, il faut des choses vraies, les choses claires, les choses propres pour que les Ivoiriens puissent aller voter. Donc, il faut que nous-mêmes, les Noirs, nous les Africains, on soit vrais. On soit vrais. Il n'y a jamais une élection chez nous pour dire qu'un Africain a gagné clair, ou bien vraiment, je crois, clair. Il y a toujours en bas des magouilles. Donc, comprenez un peu, pour encourager les Ivoiriens à aller revoter, il faut que nous-mêmes, on parle, on se dise les choses qui peuvent encourager les frères, encourager les Ivoiriens à revenir encore dans les urnes. Les Ivoiriens doivent retenir ceci tant qu'ils n'iront pas voter massivement pour faire valoir leur suffrage. Ils donneront toujours le pouvoir à des personnes qui n'ont pas choisi. Et ça débouche sur ce genre de situation conflictuelle que connaît le pays depuis maintenant plus de 20 ans.